Regardez, bonjour, on est en compagnie de Gilles Bigot. Gilles, bonjour. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Alors hier, est-ce que vous n'avez pas eu le plus mauvais week-end avec votre pilote Tom Luthi en MotoGP? Oui, on espérait un petit peu mieux, hein, mais en fin de compte, c'est vrai que c'est un circuit où il y a beaucoup d'accélération, donc où la consommation d'essence est très élevée. Et malheureusement, donc aux essais, on s'est rendu compte qu'on était en surconsommation. On a demandé un petit peu à Tom on va dire d'essayer d'économiser un petit peu d'essence. Donc ce qui a été assez compliqué. Malgré tout, on était obligé bien sûr de régler la moto assez pauvre de manière à pouvoir finir la course. Donc au niveau performance moteur, on était vraiment pas très bien. On était un petit peu moins bien que l'était Franco Morbidelli. Et puis aussi, il n'a pas réussi à faire fonctionner le pneu arrière. On est parti avec un pneu médium. Bien qu'il y ait eu de la température sur la piste, il était vraiment pas à l'aise avec ce pneu. Et voilà. Donc ce qui fait qu'on était vraiment en sous-performance hier. J'ai pas rêvé quand je vous ai croisé au Saxo-Ring, vous m'aviez dit que vous étiez en pole position pour être le chef mécanicien de Fabio Quartararo en MotoGP. Et oui, mais bon, depuis, de l'eau coulait sous les ponts, comme on dit. Enfin, il y a eu l'histoire, enfin, il y a cette histoire entre Maverick Viñales et puis Ramon Fourcade au sein du team Yamaha. Donc, Ramon se retrouvant un petit peu sur la touche. Donc, Yamaha Factory a fait le forcing pour pouvoir mettre Ramon dans ce nouveau team. En fin de compte, ils ont raison, puisque de toute façon, Ramon, je pense qu'il est très bon dans ce qu'il fait et puis il a une très grande expérience au niveau de la Yamaha. C'est Maverick 14 alors? Ben, au vu des événements qui s'est passé durant ce week-end et les excuses qu'ont apporté Yamaha aux deux pilotes, je pense que oui, il y a eu certainement une mauvaise interprétation en fin de compte du niveau de performance de la part de Maverick et de s'en prendre à Ramon. Moi je le connais depuis assez longtemps, donc c'est pas pour protéger, mais je pense que quelque part Maverick, on sait que Maverick en plus c'est un garçon quand même qui a tendance un petit peu à surréagir lorsque les performances sont pas là, donc voilà, il est jeune, voilà. Donc voilà, donc maintenant il y a eu rétro-pédalage donc, de la part du team Yamaha Petronas en me disant que malheureusement la place n'était plus disponible et donc je vais continuer à travailler dans le team Marc VDS mais en Moto 2. Ramon Fourcade, lui, il sera plutôt avec Franco Morbidelli? Je pense que oui, il sera bien sûr avec Franco, puisque Franco, normalement, il est supposé avoir Yamaha Factory, entre guillemets. Et je pense que Fabio, il aura une moto type Tech 3. Un mot maintenant de Tom Luthi, lui, on l'a appris ce week-end, donc il reste en Moto 2. Et oui, en fin de compte, il y a chaise musicale. Donc, chaque Marc VDS a signé Xavier Vierge en Moto 2. Donc, je vais travailler l'année prochaine pour Xavier. Et Tom, en fin de compte, va prendre la place de Xavier au sein du team Dynavolt. Un mot maintenant, vous pensez qu'avec tout ce qui est en train de se passer chez Yamaha, qu'ils vont quand même réussir, il reste 8 courses, 4 outre-mer, à en gagner une, dans des conditions normales, ça paraît compliqué. Je pense que c'est un petit peu compliqué parce que le problème qu'ils ont, c'est un problème moteur. En début d'année, nous étions en Thaïlande et en fin de compte, comme Tom avait quelques problèmes aussi au niveau de la moto, j'ai été faire un petit peu de bord de piste. Et puis j'ai constaté qu'en fin de compte, entre la Yamaha de Johan Zarco et celle de Maverick Viñales et de Valentino Rossi, il y avait le moteur était beaucoup plus strident, entre guillemets. Il me paraissait beaucoup plus brutal, en fin de compte, avec beaucoup plus de, comment dirais-je, un peu plus pointu. Donc ça m'avait surpris, et puis quand je suis rentré au bout, je dis à mes gars, je dis tiens, chez Yamaha, apparemment, ils ont changé de moteur, ils ont un moteur assez différent. Et en fin de compte, on se rend compte, et certainement qu'ils ont dû changer, on va dire, la configuration du moteur, surtout peut-être partir sur un emballage plutôt léger, entre guillemets, ce qui fait que bien sûr ça procure de plus grandes accélérations, mais en fin de compte c'est beaucoup plus difficile à gérer au niveau du patinage, donc ils essaient beaucoup de travailler sur l'électronique pour pouvoir compenser ce manque de poids qu'il y avait certainement sur l'autre. Et en fin de compte, je pense qu'au niveau motricité, bien sûr, ils payent cher. Et en fonction des configurations de circuit, ils sont plus ou moins pénalisés. Donc, à Silverstone, ça ne devrait pas trop poser beaucoup de problèmes. Misano, peut-être que ça posera des problèmes. Donc, en fonction des circuits, ils vont être plus ou moins à l'aise, c'est sûr.